Bonjour à tous, c'est Coach Prisca. Alors, c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver pour partager avec vous des conseils et des astuces sur comment nous pouvons réussir nos vies au quotidien parce que nous sommes appelés à réussir, parce que nous sommes qualifiés pour le bonheur tout simplement. Alors, nous sommes dans la série vidéo sur l'amour, donc comment réussir les relations amoureuses, et certainement que tu as entamé une relation depuis un bon moment, mais tu te poses un certain nombre de questions et tu te demandes est-ce que c'est la bonne personne? Tu te demandes comment je peux savoir, comment je peux être sûr que c'est vraiment la bonne personne. Alors, je vais te donner 4 astuces clés, 4 étapes clés pour être sûr que tu as fait le bon choix, que tu es avec la bonne personne. Donc, la première étape, c'est déjà l'attirance physique. Est-ce que cet homme t'attire physiquement? Est-ce que quand tu regardes son physique te parle? Est-ce que tu es fond de son physique? Est-ce que tu es amoureuse de lui physiquement? Est-ce que quand tu te projettes dans l'avenir, tu projettes tes enfants avec son visage? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que son physique te plaît? Donc le visage, sa corpulence, sa façon de marcher, sa façon de se tenir. Est-ce que tout cet ensemble-là te séduit, te plaît, te met à l'aise? Ça, c'est la première étape parce que le physique est ce qu'on voit avant toute chose. Donc, il faut que tu sois amoureuse de son physique parce que tu vas passer toute ta vie auprès de cet homme. Et il faut que quand même tu puisses être heureuse de te réveiller tous les matins avec son visage. C'est très important. Donc, déjà, il faut que tu valides l'attraction physique. La deuxième étape, c'est l'attraction au niveau de l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos croyances. Est-ce qu'au niveau des croyances fondamentales, des croyances qui fondent la vie de tout être humain, vous êtes en accord, vous êtes en harmonie sur cet aspect, sur vos croyances religieuses, sur le rôle de l'humanité, sur la création de l'humanité, les croyances qui fondent la vie, véritablement la vie de l'être humain? Est-ce que vous êtes en accord dessus? Donc au niveau de vos croyances, est-ce que vous êtes en accord? Si vous n'êtes pas forcément, je veux dire, en accord à 100%, à quel niveau de divergence êtes-vous? Est-ce que ce sont vraiment de grosses divergences qu'on ne peut pas résoudre, ou justement de petites divergences sur lesquelles on peut s'entendre facilement? Si par exemple il est un athée et que toi tu es une fervente évangélique, c'est sûr que ça va poser problème parce que vous êtes carrément diamétralement opposé au niveau de vos croyances et ça risque de ne pas marcher même si tu aimes son physique. Donc, est-ce qu'au niveau de l'âme, vous vous comprenez, vous êtes en harmonie, vous vous attirez à ce niveau-là? Donc, il faut que tu valides l'aspect des croyances parce que ce sont ces croyances que vous allez transmettre à vos enfants, que vous allez transmettre à toute la génération qui va venir après vous. Et c'est très important de pouvoir valider cet aspect-là. La troisième chose à valider, c'est au niveau de l'esprit. Est-ce que vous êtes en accord au niveau intellectuel? Donc l'esprit, c'est le niveau de la réflexion, de l'intelligence. Est-ce que vous êtes en accord? Si par exemple tu as, toi la femme peut-être un niveau bac, que lui il vient de finir son PhD au Canada, vous pouvez avoir quelques problèmes au niveau de la façon dont chacun réfléchit par rapport à une circonstance donnée. Donc, il faut valider le niveau de la réflexion intellectuelle. Est-ce que le niveau de l'intellect, vous êtes à un niveau compatible, un niveau qui peut s'harmoniser, même si il est un peu en avant, ou toi tu es un peu en avant, quand même vos niveaux intellectuels arrivent à s'harmoniser. Vous arrivez à vous entendre facilement sur un certain nombre de choses. Vous n'avez pas de grandes divergences, de trop grands écarts. C'est pour ça que vous allez voir que nos parents insistent pour qu'on puisse marier des hommes qui sont à peu près dans le même niveau intellectuel que nous parce que ça facilite les échanges, ça fait avancer le couple assez rapidement. Donc, voici les 3 étapes à valider dans un premier temps. L'attraction physique, l'attraction au niveau de l'âme, l'attraction au niveau de l'esprit. La dernière étape que j'aimerais que tu valides avec cette relation, c'est est-ce que tu es en paix au fond de toi-même? Est-ce que quand tu as validé l'aspect physique, tu as validé l'aspect des croyances, l'aspect de l'âme, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu ressens une paix profonde quand tu te projettes avec ce monsieur sur toute votre vie? Si tu n'es pas en paix, malgré que tu as validé les 3 premières étapes, il faut t'asseoir pour réfléchir. En amour, il faut toujours prendre les choses à sang-froid. Il faut prendre les choses avec froideur, avec calme, pour pouvoir analyser. Parce que comme je le disais dans la vidéo d'hier, ce sont des décisions qui impactent toute ta vie. Et ce serait vraiment triste pour toi de passer toute ta vie à regretter un choix, alors que tu aurais pu justement apprendre à
à faire un bon choix, à mieux valider ton choix. Donc, si tu n'es pas en paix avec toi-même, malgré que tu as validé les 3 étapes, il faut t'asseoir et réfléchir à ce qui te pose problème, à ce qui fait que tu butes sur la relation. Est-ce que tu es en accord avec l'esprit de sa famille? Parce que c'est sa famille aussi que tu vas épouser. Est-ce que tu es en paix quand tu te projettes, toi et tes enfants, dans cette famille-là? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Si par exemple, c'est une famille dans laquelle tous les hommes battent leurs femmes, c'est vrai que vous vous entendez, que peut-être il te juge qu'il ne va pas te battre. C'est sûr que tu n'es pas en paix parce qu'on ne sait jamais. Donc, il faut t'asseoir, discuter véritablement avec lui et être sûr que ton mari est peut-être délivré de ce genre de pratique-là. Si par exemple, sa mère te dit que son papa, le papa de ton homme, a été un grand coureur de jupons, il est sûr qu'à 80%, cet homme-là puisse reproduire les attitudes de son père. Donc, si tu n'es pas en paix avec ce genre de choses, ça ne te précipite pas dans les fiançailles, dans le mariage. Prends le temps de lucider tout ce qui a comme point d'ombre, qui fait que tu butes sur la relation, que tu ne peux pas t'engager pleinement. C'est très important. Mieux vaut prendre son temps pour faire son choix que de se précipiter dans un mariage que tu vas regretter toute ta vie. Donc, voici les 4 étapes clés que je voudrais partager aujourd'hui avec toi. Donc, c'est valider l'attraction physique, valider l'attraction de l'âme, valider l'attraction de l'esprit et être en paix avec toi-même. Une paix profonde que rien ne peut ébranler, une paix qui t'enthousiasme, une paix qui te rend heureuse toi-même, une paix qui te donne une certaine sérénité et qui te permet d'avancer en paix dans cette relation. Voilà ce que je voulais juste partager avec toi. À demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.